Là, voilà. D'entrée de jeu déjà. Comme je le fais toujours d'habitude, je ne cesserai de le faire parce que la Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophéties bibliques marchent toujours de pair avec les événements qui se déroulent sur la terre. Voilà. Sur le plan géopolitique, comme je l'ai toujours dit, les informations ne sont pas bonnes. Il faut prier pour le monde, il faut prier pour nos nations. Et je sais que ce sont les accomplissements des prophéties bibliques, mais le Seigneur a dit, nous devons toujours se tenir dans la prière pour pouvoir paraître debout le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Je suis dans Luc chapitre 21. Tout ce qui se passe à travers le monde, le Seigneur avait bel et bien prophétisé. Ce sont des choses qui arriveront. Mais ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours s'évacuer à la prière et puis dans des jeûnes pour pouvoir avoir la force et de se tenir debout lors de l'avènement du Fils de l'homme. Parce que si on ne prie pas, si on ne jeûne pas, si voilà, on se laisse traîner dans la distraction, mes bien-aimés, on peut, voilà, la foi peut être renversée. Parce que par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde, mes bien-aimés, les nouvelles ne sont pas bonnes. Voilà, parce qu'il y a toujours tendance, voilà, de la Troisième Guerre mondiale entre les grandes puissances. Parce que celui-ci avait dit ça, bon, si tu oses faire ça, parce que je ne vais pas répéter tout ici, par rapport à nos dirigeants qui nous dirigent. L'autre avait dit quelque chose et l'autre a dit, bon, si tu oses faire ça, bon, moi je vais s'attaquer à toi. Et voilà, ceux qui suivent les informations peuvent avoir l'idée de ce dont je parle par rapport à ceux qui dirigent ce monde. Nous devons toujours, mes bien-aimés, rester dans la présence de Dieu. Ne restons jamais dans des distractions parce que ce sont des signes majeurs qui annoncent la venue du Messie. Ceux qui connaissent l'histoire de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale, ça a commencé toujours ainsi, avec des guerres froides, tout ça. C'est comme ça. Après les guerres froides, c'était la guerre de feu. Donc, c'est ça ce qui se passe. Voilà. Vraiment, j'avais suivi une information qui n'était pas bonne. Donc, il faut prier beaucoup pour la France, prier beaucoup pour la Russie, prier beaucoup, hein, vous comprenez ce que je dis pour ces deux nations. Parce que si le Seigneur n'intervient pas, vraiment, ce n'est pas bon. Alors, à travers le monde, il y a des guerres, ça et là, il y a toujours tendance, il y a toujours, donc vraiment, c'est compliqué. Prions, chers enfants de Dieu, prions, restons aux aguets parce que le Seigneur ne permettra pas que l'Église puisse subir, voilà, tous ces désordres que l'ennemi va imposer au monde. Le Seigneur fera de sorte que l'Église soit d'abord cachée, ainsi il va abandonner ce monde. C'est ça ce qu'il avait fait, voilà, aux jours qui précédèrent, à l'époque de Noé, à l'époque de Lot, voilà. Donc je sais que le Seigneur interviendra vite pour pouvoir enlever l'Église et les cacher dans les airs, et puis il va abandonner le monde entre les mains de l'ennemi. Et si vous voulez être enlevé, le seul visage, je l'ai toujours dit, ce n'est pas, voilà, je ne sais pas faire quoi dans l'Église, mais c'est de mener une vie de sainteté, une vie de pureté, c'est-à-dire la mise en pratique de la parole de Dieu. La Bible que vous détenez chez vous à la maison, cette Bible-là, médite-la nuit et jour, et puis vis selon ce que Dieu te recommande, selon sa parole. Et si tu vis ça, lors de l'avènement du Seigneur, même si le Seigneur te trouvera en train de dormir, de somnoler, le Seigneur te prendra avec lui et tu partiras dans les airs. Voilà un peu, mes bien-aimés, cette petite exhortation pour nous réconforter en termes de la situation géopolitique et de tout ce qui se passe à travers le monde. Du Seigneur, 2 minutes pour la gloire de Dieu, une chanson à Lingala, Nalinga Kayo. Et cette chanson veut dire en français je t'aime Seigneur. Donc c'est Romains 8. Et rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Donc à Lingala, c'est ça ce que je vais chanter. Alléluia. Nalinga Kayo.
nasepela na yo, nalingaka yo Masia, nasepela na yo na motema ye. Nalingaka yo, nasepela na yo nalingaka yo papa, nasepela na yo na motema na motema nanga. Tokabwana te o, totikana te o, tokabwana te o, totikana te o, mwana na Nzambe. Yozali papa na ngai, nazali mwana na yo, yanga na yo, suka se yozonga naseo. Yozali papa na ngai, nazali mwana na yo, nalingaka yo Masia na motema na motema nanga. Nalingaka yo, nasepela na yo nalingaka yo, nasepela na yo na motema nanga. Tokabwana te o, totikana te o, tokabwana te o Masia, totikana te o, ata na pasi ata na bisengo nalingaka yo, nasepela na yo, nalingaka yo, nasepela na yo, mwana na Nzambe. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Prenons nos Bibles. Alléluia. Prenons nos calepins. Voilà, soyons comme des Béréens. Que le nom de notre Dieu soit richement béni. Voilà un petit rappel rapidement. Nous sommes en train de partager sur les faux prophètes et les fausses doctrines. Les faux prophètes et les fausses doctrines. Nous sommes en train de dire que un faux prophète, en réalité, n'est pas un serviteur de Dieu. Un faux prophète, c'est un agent, un individu, voilà une personne que le diable a collé l'étiquette d'un serviteur de Dieu. Donc quand on dit un faux prophète, en réalité, c'est une personne qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu, mais qui s'est déguisé en ministre de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle faux prophète. Donc, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Il n'a jamais été appelé aux choses de Dieu, mais c'est quelqu'un que le diable a ramassé dans le monde et lui a donné cette mission de pouvoir détourner les enfants de Dieu dans le droit chemin. C'est ça, en fait, la mission des faux prophètes. Les faux prophètes ne regardent pas les enfants de Dieu, comme j'avais dit, avec des yeux doux. Ils regardent les enfants de Dieu, mes bien-aimés, pour pouvoir, voilà, d'une manière, voilà, pour pouvoir les détruire, voilà, renverser la foi des enfants de Dieu et les ramener dans la perdition. Donc, retenons qu'un faux prophète est un agent du monde des ténèbres. J'avais soutenu cela dans l'écriture de 2 Corinthiens, chapitre 11. Lisons à partir du verset 13. Vous lisez jusqu'au verset 15.
vous trouverez là-bas, l'apôtre Paul dit ces gens-là. Il ne dit même pas que ces serviteurs-là, il dit ces gens-là sont des faux apôtres, des apôtres trompeurs qui se sont déguisés aux apôtres de la justice. Voilà. Alors, nous sommes en train de parler des faux prophètes et des fausses doctrines. Pourquoi nous avons mélangé ces deux sujets? Parce que nous ne pouvons pas parler de fausses doctrines si on ne parlait pas des gens qui nous ont amené ces fausses doctrines dans l'Église, dans nos assemblées. Voilà pourquoi on commence par là. Parce que les auteurs ou les porteurs de toutes ces fausses doctrines que nous retrouvons dans nos assemblées aujourd'hui, mes bien-aimés, ce sont les faux prophètes. Ce sont eux qui ont amené toutes ces fausses doctrines que nous avons dans nos assemblées. Alors, j'avais tantôt dit que les faux prophètes, selon la parole de Dieu, nous avons au moins deux dimensions. La première dimension, c'est celle qui nie carrément le Seigneur Jésus en tant que Christ manifesté en chair. Il nie carrément. Pourquoi il nie le Seigneur Jésus en tant que Christ manifesté en chair? Parce que le diable sait que le Seigneur Jésus est un Dieu. Est un Dieu. Et voilà pourquoi il a sémé cette incrédulité dans l'esprit de toutes ces personnes-là qui les servent, en réalité, qui servent Satan, qui sont vraiment enfants de l'ennemi, qui, voilà, qui ont créé toutes ces différentes fausses confessions religieuses que nous retrouvons dans le monde, des gens-là qui nient carrément la divinité de Jésus-Christ. Ils nient que Jésus-Christ est Dieu. Ils nient que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus est le Christ. Parce que beaucoup savent que le Christ est éternel. Retenons cela, que dans la Bible, Christ est éternel. Quand on dit Christ, veut dire éternel. Si vous lisez, si vous voulez les passages, je peux vous les fournir. Vous pouvez lire par exemple Jean 12, 34. Là-bas, vous allez voir que Christ, la Bible dit Christ est éternel. Et si vous lisez dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11, tous les prophètes de la loi, les prophètes de l'Ancien Testament, la Bible dit, avaient prophétisé par l'Esprit de Christ qui était né. Donc, celui que Marie, notre sœur Marie, avait donné naissance, ce n'était pas le Christ, mais c'était en réalité Jésus. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 1, vous allez voir que l'ange Gabriel est en train de dire à la sœur Marie que cet enfant qui naîtra, tu le surnommeras Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange n'a pas dit tu lui donneras le nom de Christ ou de Jésus-Christ. Non. L'ange s'est limité seulement en disant tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, pour ceux qui ne savaient pas, Jésus en grec veut dire le sauveur. Veut dire le sauveur. Et puis, il y a aussi d'autres explications, d'autres interprétations d'après les Grecs. Jésus peut dire, explique aussi la délivrance, parle de la guérison, parle du salut. Mais selon le sens étymologique que l'ange avait donné à Marie, Jésus veut dire étonnant les sauveurs. C'est ça Jésus. Donc, quand nous invoquons le nom de Jésus dans nos prières, donc en réalité, nous sommes en train de demander c'est-à-dire à Dieu de pouvoir nous sauver. C'est-à-dire, on demande, Seigneur, sauve-moi. On dit, sauve-moi. Quand on dit au nom de Jésus, Seigneur, sauve-moi. Cela veut dire aussi le secours. Dans un autre langage, cela dit, Seigneur, secours-moi. Voilà, c'est ça ce qui signifie Jésus. Alors, l'ange n'a pas dit à Marie, tu le surnommeras Christ, mais il dit, tu le surnommeras Jésus. Pourquoi? Parce que Marie n'a pas donné naissance à Christ, mais à Jésus. Alors, Jésus, en réalité, c'était le corps qui était sorti de la sœur Marie. C'était cette enveloppe-là. Mais l'esprit qui était dans ce corps-là, c'est ça ce qui était Dieu en tant que notre Père. Ici, je vous donne des textes. Hein. Je suis dans Colossiens chapitre 2, vous lisez le verset 9.
La Bible dit en lui habita corporellement la plénitude. La Bible ne dit pas peu, pleinement. La plénitude de la divinité de Dieu. Donc c'est-à-dire, c'est pour cela si vous lisez 1 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible dit Dieu s'est manifesté en chair. Je crois que quand on touchera certains points que j'avais énumérés, je nous donnerai quelques grandes lignes que nous allons partager. Je crois que vous serez tellement éclairés sur la divinité de Jésus. Pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le Dieu véritable et le Dieu le Père. Il est l'éternel. Je donnerai des textes sans interprétation. Alors, toutes ces fausses, les diables sachant cela, parce que retenons que même les démons savent que Jésus-Christ est le Dieu véritable, les démons. Je crois que quand on parlera de ces choses, je vous donnerai des textes. Les démons, les diables, c'est que celui qui a marché sur les avenues d'Israël est là. Les gens voyaient l'enveloppe, mais les diables savaient que c'était le ciel qui était descendu sur la terre. Et même Jésus lui-même a dit aux pharisiens et aux scribes, il dit, si c'est par le doigt de Dieu que j'accomplis toutes ces choses, c'est que le royaume des cieux est descendu vers vous. Donc c'était le royaume des cieux en réalité sur la terre. Parce que quand on dit le royaume des cieux, c'est lui. Alors, même les démons savent que Jésus, c'est lui le Dieu véritable. Il n'y en a pas plusieurs. Il est le seul et l'unique Dieu. Les démons, je donnerai des textes. Donc, si vous voulez, bon, je ne sais pas ceux qui veulent, je peux vous les fournir même après, parce que nous ne sommes pas là. Mais le diable, sachant cela, comme il sait qu'il est le Dieu véritable, il a semé beaucoup de confusion dans l'esprit des gens, l'esprit d'incrédulité, et il a créé beaucoup de fausses doctrines que nous retrouvons aujourd'hui. Les gens qui nient carrément... Désolé, je mettais la charge, qui nie carrément la divinité de Jésus-Christ. Alors, la Bible dit, si vous lisez l'apôtre Jean dit, plusieurs séducteurs ont apparu dans le monde, ils ne confessent point Jésus-Christ comme Christ, ils ne confessent pas plutôt Jésus comme Christ venu en chair. Pourquoi ne le confessent pas comme Christ venu en chair? Parce que Christ existe depuis toujours, depuis l'éternité. Donc Christ, c'est lui le Père, c'est lui Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc comme le diable sait que Christ, c'est lui le Père, maintenant il a semé dans le cœur des faux prophètes cet esprit de nier que Jésus-Christ, il était le Christ manifesté en chair. C'est ça ce que l'apôtre Jean dit ici. Alors, j'avais tantôt dit que cette branche qui nie carrément Jésus en tant que Christ manifesté en chair, cette branche, nous en avons au moins plusieurs à travers le monde. J'avais cité quelques noms ici de fausses confessions religieuses parce qu'on ne peut pas séparer les faux prophètes avec leurs églises. On ne peut pas les séparer avec leurs confessions religieuses. J'avais cité ici à l'instar des musulmans parce qu'ils nient, ils acceptent Jésus en tant que prophète, mais ils n'acceptent pas Jésus-Christ en tant que Christ manifesté en chair ou en tant que Dieu. L'incarnation de Dieu manifestée en chair, ils nient, ils rigolent. À part eux, il y a des témoins de Jéhovah également. Ils nient la divinité de Jésus-Christ. Donc, ils ont une manière d'expliquer. Il y en a plusieurs confessions, fausses confessions religieuses, qui nie Jésus en tant que Christ manifesté en chair. Ça, c'est la première dimension que je nous avais présentée ici. Alors, j'avais tantôt dit que nous n'allons pas vraiment s'atteler, rester pour parler de cette dimension parce que, ils ont déjà montré leur visage à nous, que vous, avec votre Jésus-là, que vous croyez comme Dieu, comme Christ manifesté en chair, nous ne sommes pas dans vos histoires. Donc nous, laissons-nous tranquilles avec nos prophètes, avec nos divinités. Ils ont l'air Dieu, vous voyez les bouddhistes, ils ont l'air Dieu. Et voilà les mormons, voilà, ils ont leur manière d'expliquer Jésus. Vous voyez, ne vous fiez pas à cette interprétation de l'église du Saint des derniers jours qui dit l'église de Jésus. Mais bien aimé, ne vous fiez pas à cette écriture. À l'intérieur là-bas, c'est autre chose.
voilà, le taoïsme, il y en a tant, beaucoup de fausses confessions religieuses qui nient carrément Jésus en tant que Christ manifesté en chair. Donc, ils ne sont pas avec nous. Alors, nous avions dit que toutes ces dimensions, toutes ces branches, nous n'allons pas s'intéresser à eux. Mais nous allons plus s'atteler à la deuxième dimension qui confesse comme nous. Qui confesse que Jésus est le Christ manifesté en chair. Mais, il confesse Jésus en tant que Christ manifesté en chair. Ce n'est pas pour pouvoir conduire les enfants de Dieu vers le ciel, mais au fait, c'est une malice de l'ennemi pour traîner les troupeaux du Seigneur derrière eux afin de les égarer du droit chemin, afin de renverser leur foi. Retenons cela, chers enfants de Dieu. Retenons cela. J'avais tantôt dit que le Seigneur avait créé l'Église pour réunir tous les enfants de Dieu dispersés en Adam dans un seul corps que j'explique l'Église, corps mystique de Jésus, pour pouvoir les amener où? Dans le ciel. Le diable aussi, il a créé quelque chose de semblable que le Seigneur, vous comprenez, ces fausses confessions religieuses que nous avons pleinement dans ce monde. Qu'est-ce que le diable fait? Il fait aussi la même chose. Il réunit toutes les personnes qui échappent à son contrôle dans ces assemblées, parce que ces assemblées-là ne sont pas vides. Si vous allez chez les bouddhistes, vous trouverez beaucoup de gens. Vous allez chez l'islam, n'en parlons même pas, peut-être ils sont plus nombreux que les chrétiens. Donc, toutes ces religions que vous connaissez dans ce monde, ils ont des gens qui les suivent. Alors, l'ennemi a créé aussi ces églises à lui pour pouvoir haranguer des foules et conduire tous ces enfants-là où, mes bien-aimés, en enfer. Retenez la parabole que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Je crois que ce n'est pas une parabole, mais c'est une histoire que Jésus avait racontée dans Matthieu chapitre 7, verset 13, ou 13, verset 7, où le Seigneur nous présentait des chemins ou des portes. Il dit, large est la grande porte qui mène beaucoup de gens dans la perdition, et la porte étroite est le chemin resserré. Le Seigneur dit, peu de gens qui le trouvent. Vous comprenez quand on dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, pour pouvoir trouver, il faut chercher. Or, quand on cherche, c'est pour trouver quoi? Le royaume. Or, le royaume est comparé à la porte étroite, qui est tellement petite, vous comprenez? Mais le chemin qui mène à la vie. Donc, c'est-à-dire, la vérité, il n'y en a pas plusieurs dans le monde. La vérité, il n'y en a pas plusieurs. Les bonnes églises ne sont pas plusieurs. C'est pour cela qu'il faut chercher. J'avais dit que si le Seigneur ne vous dirige pas vers la bonne église, chers enfants de Dieu, vous ne la trouverez pas. Parce que la Bible dit, lisons d'abord ça, lisons. Parce que la bonne église est comparée à la porte étroite. Je suis dans Matthieu. Lisons Matthieu. Parce qu'il y a des gens qui disent que voilà, partout où le nom du Seigneur est invoqué, Jésus est là. Jésus n'est pas partout. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, Dieu voit tout, mais il n'est pas en tout lieu. Aujourd'hui, Jésus ne règne pas dans le monde, il règne seulement dans l'église, et pas dans les églises comme assemblée locale, mais dans l'église corps mystique de Jésus. Son corps. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 13. La Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. C'est tellement spacieux. Et le chemin qui mène à la perdition, c'est-à-dire en enfer. Et il y en a beaucoup. Ce n'est pas peu. Quand on dit plusieurs faux prophètes se lèveront, vous comprenez? Et dans large là, on dit, car il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc la présence des fausses confessions religieuses sont plus nombreuses que la bonne religion ou la bonne église. Verset 14, la Bible dit, mais étroite, et la porte est resserrée, est tellement petite. Donc quand on dit resserrée, cela veut dire que les bonnes églises ne sont pas nombreuses. Vous comprenez? Ou les bonnes églises ne sont pas nombreuses. La Bible dit, et resserrée, les chemins qui mènent à la vie.
Maintenant, le Seigneur dit, il y en a peu, on ne dit pas beaucoup, peu qui les trouvent. C'est-à-dire la vérité, ce n'est pas beaucoup de gens qui trouvent la vérité. Ce n'est pas beaucoup de gens qui trouvent là où il y a la bonne parole et prêchée. Ce n'est pas beaucoup de gens. C'est-à-dire là où il y a la vérité, il y en a que peu qui peuvent demeurer là. Mais là où il y a des fausses doctrines, il y a beaucoup de gens. Beaucoup. C'est ça ce que la Bible dit. C'est pour cela, chers enfants de Dieu, nous devons s'inquiéter beaucoup pour notre salut. Et il faut se poser beaucoup la question. Si vous priez quelque part, c'est poser la question si vous êtes, mes bien-aimés, dans l'arche ou vous êtes dans la porte étroite. Il faut se poser la question. Parce que retenons que quand on dit l'arche et la porte, on fait allusion à une personne. Parce que la porte ici, c'est quelqu'un, c'est une personne. Je suis dans Jean chapitre 10, verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Donc la porte étroite, c'est tout un homme, c'est Jésus. Et large aussi, c'est toute une porte, c'est le diable. Donc, si vous voulez trouver, parce que la Bible dit la porte étroite, peu de gens qui les trouvent. C'est-à-dire pour trouver, il faut chercher. Cher enfant de Dieu, il faut toujours avoir le souci de chercher la vérité. Parce que les salis, mes bien-aimés, si on les perd, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je n'aimerais pas entrer dans ces détails, les gens qui disent qu'un chrétien ne peut pas perdre les salis. Je n'aimerais pas aller là-bas. Je ne vais pas aller là-bas et prendre. Moi, je n'accepterai jamais prendre ces risques. Jamais. Parce que quand on vit là, mes bien-aimés, il faut déjà que tu t'assures que la parole que tu écoutes peut te sauver. Là où tu écoutes la parole, tu es sur la porte étroite. Tu n'es pas sur la large, la porte espacée. C'est ça, c'est l'enseignement du Seigneur. Et j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ayons les sentiments nobles comme les Béréens. Examinez tout dans les Écritures. Alors, donc, nous allons plus, mes bien-aimés, se concentrer sur la deuxième dimension qui confesse Jésus comme nous, mais en réalité, il ne confesse pas pour sauver des vies, mais pour pouvoir renverser la foi des enfants de Dieu. Alors, d'entrée de jeu déjà, la deuxième dimension, avant de pouvoir toucher, j'aimerais d'abord faire une petite introduction en disant ceci. Nous allons d'abord lire une écriture. Lisons des Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Chapitre plutôt 11. Des Corinthiens, chapitre 11. Lisons versets 14 et 15. La Bible dit ceci. Et cela n'est pas étonnant. Suivez bien la lecture. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Retenons, Satan n'est pas un ange de lumière, mais il se déguise en l'ange de lumière. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait nous dire par rapport à cela? Verset 15. Il dit maintenant, ce n'est donc pas un grand sujet d'étonnement si ces ministres, voyez, ces ministres ou ces serviteurs aussi se déguisent en ministres de justice. Mais leur fin sera conforme à leurs œuvres, c'est-à-dire la mort éternelle. Donc, ils subiront le châtiment éternel. Ils ne seront jamais sauvés. Donc, la manière dont le diable fonctionne son mode opératoire, ils prennent l'image d'un ange de lumière. Vous savez qu'il y a des confessions religieuses, parmi lesquelles on appelle Yamaïkari, là-bas, et ils donnent la lumière aux gens. Si vous allez là-bas, ils distribuent la lumière. Ils disent, nous avons la lumière. Et la lumière que cette confession, fausse confession religieuse donne aux gens, en réalité, cette lumière-là, c'est la lumière mensongère de l'ennemi, Satan le diable, parce qu'il se déguise en ange de lumière. Ils ont des termes qu'on appelle ça là-bas, on appelle ça aura, voilà, il y a des termes. Je ne vais pas vous emballer dans tout ça. Mais ces ministres se déguisent aussi aux ministres de justice. Laisse-moi nous dire, chers enfants de Dieu, dans la Bible,
Suivez-moi ici, très bien, cette introduction est hyper importante. Dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle les ministères de la mort. C'est-à-dire, c'est les ministères. Hein? Comme nous disons, nous parlons du ministère de la parole pour sauver des âmes. Mais il y a aussi les ministères qu'on appelle les ministères qui ne sauvent pas, c'est-à-dire les ministères de la mort. J'aimerais que nous puissions lire ça. Parce que ceux qui exercent ces ministères de la mort, ce sont ces ministres de Satan qui se déguisent en ministres de justice, en ministres de Dieu. Ils exercent un ministère. Voilà pourquoi on les appelle les ministres. Et quel ministère qu'ils exercent? Ils exercent le ministère de la mort. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3. On va lire les versets 6 et 7. Les versets 6 et moi je vais prendre ça en chemin. La Bible dit, la lettre tue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Retenons, la lettre ne communique pas la vie. On dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pourquoi Paul est allé là-bas? Parce qu'il voulait dire dans les versets 7 ceci. Il dit, or si le ministère de la mort a, vous voyez cela? Donc, ceux qui exercent le ministère de la mort, ce sont ces gens-là. Il dit, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres, vous voyez, de la lettre tue, de le ministère de la mort, c'est presser un évangile de la lettre. Un évangile qui n'entre pas dans une dimension de la spiritualité, mais qui c'est, au fait, qui survole. Vous voyez, qui survole, qui traîne juste sur des lettres, sur les écrits. J'aimerais m'arrêter même là. On nous parle du ministère de la mort. On nous dit que la lettre ne communique pas la vie, mais la lettre tue. Mais qu'est-ce qui nous donne la vie? C'est l'esprit. En fait, ce que l'apôtre Paul dit ici, en fait, l'apôtre Paul, il a répété le Seigneur, ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 6, verset 63. On lira ça après. Mais quand on dit la lettre tue, pourquoi la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie? La lettre dont on fait mention ici, retenons, n'est rien d'autre que l'évangile à caractère terrestre, l'évangile à caractère de la terre, qui ne communique pas la vie, qui ne touche pas l'âme, qui ne cible pas l'âme, l'évangile qui ne touche que la chair, qui ne touche que la chair, qui ne touche pas nos âmes. C'est-à-dire, le prédicateur de cet évangile qui ne touche que la chair, ces gens-là, on les appelle les ministres de Satan. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, quand ils lisent la Bible, des Genèse à l'Apocalypse, et ils ne voient que de l'argent, ils ne voient que les choses de la terre. Ils ne voient que tout ce qui touche la chair. Donc même les versets qui parlent de la sanctification, lui, il peut récupérer ces versets-là pour vous parler de l'argent. Lui, il peut récupérer ces versets-là pour vous parler peut-être d'une guérison physique. Lui, il peut récupérer les versets-là pour parler des matériels ou des choses de ce monde. Donc, ils n'ont rien à foudre avec vos âmes. Rien à foudre. C'est ça ce qu'on appelle le ministère de la mort. C'est-à-dire, c'est un ministère qui ne cible pas l'esprit, mais qui ne se limite qu'au niveau du corps. Quand on parle sur la délivrance, c'est la délivrance sur le plan physique. Quand on parle sur la guérison sur le plan physique, ils aiment, voilà, ils aiment tout ce qui est charnel. Dans le corps de Christ, nous avons besoin de la guérison physique, on a dit ce qu'on ne vient pas. Mais je ne cesse de nous dire, chers enfants de Dieu, la vraie guérison, la vraie délivrance, ce n'est pas la guérison physique, la délivrance physique. Mais c'est celle que le Seigneur nous accordera le jour de l'enlèvement. Parce que là, on ne tombera plus malade, on n'aura plus de soucis. La délivrance physique, on en a besoin. Je dis qu'on ne refuse pas. Nous prions pour ça comme on vient de prier tout à l'heure là. Nous demandons cela à Dieu. Mais nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, bâtir nos foi, mes bien-aimés, sur les choses de ce monde, sur des délivrances physiques, sur les miracles, voilà, quant à la chair, sur toutes ces choses-là qui ne touchent que la chair. Si nous bâtissons notre foi sur ça, chers enfants de Dieu, nous allons rester. Nous allons rester.
Parce que la Bible dit quoi? Romains chapitre 8, verset 6 à 7. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. Jésus lui-même, il a dit ça dans Jean chapitre 6. Si vous lisez à partir du verset 63, le Seigneur dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous comprenez? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si vous lisez les paroles que le Seigneur avait dit à la foule, ces paroles-là, c'est quelles paroles? Quel est cet évangile que le Seigneur avait donné à la foule, où le Seigneur dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie? C'était quel évangile? Lisez à partir Jean chapitre 6, vous lisez à partir du verset 54. Le Seigneur dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. C'est ça ce que nous attendons. Ceux qui sont morts en Christ, le jour de l'enlèvement, qu'ils reviennent à la vie. Parce que ceux qui sont morts en Christ ont cette espérance, qu'ils revivront encore quand le Seigneur reviendra. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de la parole qu'ils avaient écoutée. L'évangile qui sauve. Maintenant, cet évangile ici, c'est ça ce que le Seigneur dit, est esprit et vie. C'est-à-dire l'évangile du salut. Parce que, regardez, je vais vous expliquer en réalité la pensée du Seigneur ici. Le Seigneur dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang. En réalité, quand le Seigneur s'adressait à la foule comme ça, le Seigneur, en réalité, il était en train de leur dire, prenez-moi, tuez-moi, pour que vous ayez la vie. Prenez ma chair, tuez-moi. Si vous voulez avoir la vie, vous devez me tuer. Au fait, ce que le Seigneur dit, il répète ce que Jean dit, mais dans une autre forme. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En réalité, Jean présentait Jésus comme l'agneau qui peut pallier au péché. Mais pour que l'agneau puisse expier le péché, l'agneau devait quoi? L'agneau devait connaître la mort. C'est ça ce qui s'est passé dans la loi. Le peuple a porté les agneaux auprès des sacrificateurs. Et qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Ils tuaient ces agneaux pour expier le péché du peuple. Donc quand Jean dit que prenez, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, en d'autres termes, Jean voulait dire, prenez cet agneau, tuez-les. Donc quand l'Israël disait à Pilate, libérez-nous Barnabas, tuez Jésus, en réalité c'est lui qui avait dit à ce peuple de prendre Jésus et le tuer, c'est Jean-Baptiste. Et lui-même aussi. Il dit, mangez ma chair et prenez mon sang. Donc c'est-à-dire, tuez-moi si vous voulez avoir la vie. Donc, en réalité, quand Jésus dit les paroles que je vous ai dites, qui sont esprit et vie, l'évangile qui peut nous accorder la vie, c'est l'évangile de la croix. C'est-à-dire parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est la prédication de la croix. C'est ça même ce que Paul dit, je crois, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Il parle de la prédication de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui avons cru, c'est le salut. Donc, c'est-à-dire l'évangile du salut, l'évangile de la croix, la prédication de la croix, mes bien-aimés, c'est ça. Ce que le Seigneur dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire la prédication de la croix, à l'intérieur, il y a l'esprit de la vie. Donc, si nous ne prêchons pas aux gens l'évangile de la croix, si on ne prêche pas cette prédication de la croix, les gens ne seront jamais sauvés. Donc, pour ceux qui n'ont pas noté, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. C'est ça. Donc, c'est cet évangile qui peut nous accorder la vie. Mais maintenant, qu'est-ce que les faux prophètes font? Et c'est le ministère de la mort. Le ministère de la mort ne touche pas la croix du Seigneur. Ne touche pas la prédication de la croix. Il se limite seulement au niveau charnel. Voilà pourquoi, si vous lisez dans Philippiens, regardez Philippiens 3, 18 à 19, le Seigneur dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Pourquoi on dit « il marche en ennemi de la croix » Dans le verset 19, on dit « il ne pense qu'aux choses de la terre ». C'est-à-dire leur prédication, leur évangile ne se limite qu'aux choses de ce monde. Ah, vous ne mangez pas bien. Ah, je dis à quelqu'un, cette année tu ne mourras pas pauvre. Oui, on ne veut pas demeurer dans la pauvreté quant à la chair, nous voulons que le Seigneur puisse changer nos vies. Mais nous ne pouvons pas faire toute une prédication, mais bien aimé, ne parler que des choses de ce monde, ne parler que voilà sur les finances, parler que sur les mariages.
Regardez sur la toile. Il y a des prédicateurs qui se sont spécialisés sur le domaine du mariage. Dans mon pays au Congo, n'en parlons pas. Jetez leur nom ici pour ne pas censurer notre vidéo. Mais ceux qui suivent leur vidéo, vous connaissez, vous savez de quoi dont je parle et de qui dont je parle. Qui ne sont spécialisés que de parler que sur le mariage. Et vous allez entendre les amens dans l'auditoire. Les amens. Et ce sont des églises où il y a pas mal de gens. Parce que ces gens-là savent manipuler le peuple. La Bible dit quoi? Ils donneront un évangile selon les désirs du peuple. Et plusieurs vont être traînés derrière eux. C'est ça ce que la Bible dit. Mais tout prédicateur qui focalise le regard des enfants de Dieu sur les choses de la terre, selon cette écriture, est un ennemi de la croix de Christ. Parce que ce que nous devons présenter aux gens pour que les gens soient sauvés, c'est la prédication de la croix. C'est-à-dire manger la chair et boire le sang pour avoir la vie. C'est une prédication qui ne cible que l'âme. Rien à voir avec le corps. Le corps ne l'aime pas, déteste cette prédication. Les gens qui sont habitués d'écouter cet évangile à caractère de la terre n'aiment pas trop ce genre de prédication que nous sommes en train de prêcher là. Leur chair n'est pas habituée. Mais ceux qui ont le souci du salut, ceux qui sont appelés à ces choses, ceux qui sont appelés pour être sauvés, aiment ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'après tout, la vie de l'homme sur la terre, c'est une vie tellement courte. C'est tellement courte, cher enfant de Dieu. Comment on peut braquer nos regards que sur les m'as-tu vu, sur les choses de... Comment? J'ai toujours dit que les païens ne prient pas pour avoir toutes ces choses. Comment on peut, voilà, faire des prédications, des séminaires, parler que c'est secret du bonheur, comment être heureux dans un mariage, voilà, cette clé du succès, il n'y a que ça. Ceux qui ne prêchent pas la prédication de la croix, la Bible dit, sont ennemis de la croix de Christ. Ils sont des ennemis. Chers enfants de Dieu, retenons que le ministère de la mort existe, comme je viens de nous dire. Et ceux qui propagent l'évangile, qui ne communiquent pas la vie, ceux qui exercent ce ministère de la mort, on les appelle les faux prophètes. Parce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, vous êtes en train d'écouter ce qu'il est en train de prêcher, cher enfant de Dieu, enlevons tous les sentiments humains, cher enfant de Dieu, examinez ce qu'il est en train de vous dire par rapport à la parole de Dieu. Si cela touche votre âme, si cela est un évangile qui cible l'âme, si il ne vous prêche que, je ne dis pas qu'on ne peut pas prêcher sur les mariages ou prêcher, voilà, dans la doctrine, parce que dans la doctrine, des fois, on peut parler aussi sur des choses terrestres. Mais notre but primordial, quand on prêche Jésus, on cible beaucoup plus, je peux dire à 80% on cible l'âme. Parce que Jésus, la Bible dit, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que quiconque croit à lui ne meure pas, qu'il ait la vie. » La Bible ne dit pas qu'il ait le mariage, non, qu'il ait la vie. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour que nous héritions le ciel, point barre. Tout ce qui est mariage, tout ce qui est les choses de ce monde, Jésus n'était pas mort à la croix. Je nous dis et je le réitère. Donc notre prédication, c'est la prédication de la croix, c'est-à-dire parler de la mort et de la résurrection pour que nous ayons la vie. La prédication de la croix, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Jésus n'était pas mort pour que voilà, nous puissions avoir des mariages, je ne sais pas, heureux, avoir les succès, avoir... Non! C'est pour sauver des âmes. La mort de Jésus-Christ à la croix, c'est pour sauver des vies. Ce n'est pas pour la chair. Mais cela n'empêche pas, j'ai toujours dit, n'empêche pas que Jésus puisse nous guérir quant à la chair, puisse nous faire du bien quant à la chair.
Mais ce n'est pas ça, mes bien-aimés, le fondement de la foi chrétienne. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Mes bien-aimés, si vous êtes charnel, je dis, si vous êtes charnel, vous ne verrez jamais Dieu au couloir de votre vie. Vous ne le verrez jamais. Je dis jamais, je vous jure devant le Seigneur. Si vous voulez voir Dieu dans votre vie, soyez seulement spirituel. Regardez Jean chapitre 4, verset 24. La Bible dit quoi? Le Père cherche les vrais adorateurs. Ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. On ne dit pas en chair, en esprit. Si vous voulez voir Dieu, vous voulez se faire ami de Dieu, soyez seulement un homme spirituel, une personne spirituelle. Aimez ce qui est spirituel, aimez ce qui est de l'esprit, et non ce qui est charnel. Si vous avez de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, vous aimez la vie de ce monde, cher enfant de Dieu, vous êtes en train de se faire ennemi de Dieu. Je suis dans Jacques chapitre 4, verset 4. Vous lisez encore 1 Jean chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 17. Si vous êtes charnel, vous êtes ennemi de Dieu. Et tous ces prédicateurs-là qui focalisent au fait, la pensée des enfants de Dieu aux choses de ce monde, ce sont des ennemis de Dieu. Dieu les regarde avec un air, mes bien-aimés, qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. Alors, un faux prophète, mes bien-aimés, est un loup. Donc, cette deuxième dimension que nous allons présenter là, nous allons expliquer les faux prophètes en tant que loups. Parce que le Seigneur dit quoi? Ils sont sortis au milieu de vous. C'est la deuxième catégorie. Donc, ils se conforment à nous. En réalité, ce ne sont pas des brebis, mais ce sont des loups. Mais qui sont sortis au milieu de nous. Regardez, je vais lire d'abord une écriture pour vous puissiez comprendre qui est en réalité un faux prophète. Vous devez fuir un faux prophète comme de la peste. Comme les gens fuyaient le corona là, c'est comme ça qu'il faut fuir les faux prophètes. Je suis dans Matthieu chapitre 10, verset 28. En termes d'Israël, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de blague, mes bien-aimés. Parce que quand on meurt, c'est fini. Hein? Il n'y a aucune prière qui peut nous délivrer quand on meurt. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc si tu n'as pas obtenu la vie, le salut, quant à la chair, quand tu étais vivant, une fois que tu meurs, c'est fini. Rappelez-vous de Luc 16, 19. L'homme riche, qu'est-ce qu'il disait? Est-ce que vous ne pouvez... C'était fini. Donc c'est maintenant. Il faut, mes bien-aimés, que nous soyons conscients de cela. Enlevons tout sentiment charnel. Je nous parle de la vérité. Ce que je vous dis, ça vient de mon cœur, par l'amour de Dieu. Je suis dans Matthieu chapitre 10, verset 28. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Suivez bien cette lecture. La Bible dit, craignez plutôt. Donc vous devez avoir plus la crainte, la peur, plutôt de celui qui peut faire périr quoi? Périr l'âme et le corps dans la Guéhenne, c'est-à-dire en enfer. Donc si vous voulez, il dit, n'ayons pas peur peut-être des assassins là, voilà, vous attendez, il a tué quelqu'un là-bas. Le Seigneur dit, n'ayons pas peur de ces gens-là qui ne tuent que les corps. Mais quand vous attendez que là-bas on a tué l'âme de quelqu'un, on a tué aussi sa chair. Il dit, cet assassin-là, il est plus dangereux que celui qui a tué le corps. Donc ceux qui ont le pouvoir de tuer le corps et l'âme sont plus dangereux que ceux qui tuent seulement le corps. Or, le Seigneur ici l'a pensé d'abord, celui qui a le pouvoir de tuer l'âme et le corps, d'abord c'est Dieu. Mais laisse-moi nous dire aussi qu'un faux prophète aussi peut tuer l'âme, peut tuer aussi le corps. Parce que les faux prophètes, l'évangile qu'ils véhiculent, ce n'est pas pour accorder la vie à l'âme, c'est pour tuer l'âme. Ils tuent les âmes. C'est pour cela que je vous ai dit que le ministère de la mort existe. Ils exercent un ministère qui ne communique pas la vie à l'âme, mais qui communique plutôt la mort. Ils tuent aussi les corps. Vous savez que, attendez quand je toucherai sur les 5 catégories des faux prophètes que nous retrouvons dans ce monde. Vous trouverez que parmi lesquels nous avons ceux qui ont touché à la magie. Ils sacrifient des âmes comme ça quant à la chair. Ils ont besoin du sang pour exercer bien leur ministère. Ils ont besoin de ça. Ils tuent aussi les corps.
ils sacrifient certains membres de leur confession religieuse. Donc vous comprenez qu'un faux prophète était danger permanent pour les brebis du Seigneur. C'est quelqu'un qu'il faut fuir. Il est plus que la peste. Il est plus que Corona. Parce que le Corona ne tuait que la chair, ne tuait pas l'âme. Mais il est pur. Il est très dangereux. Très dangereux. Et regarde ce que Jésus dit. Jésus mettait toujours ses disciples en garde. Regarde ce qu'il dit dans Matthieu 16. On va lire. Lisons Matthieu 16, versets 5 et 6. Là, je suis en train de vous montrer d'abord, de vous révéler en réalité un faux prophète qui est tuile. Parce que les gens entendent seulement faux prophète et les gens prennent cela à la légère. Chers enfants de Dieu, ne prenons pas ça à la légère. Les faux prophètes, mes bien-aimés, ce sont des criminels, des vrais criminels aux yeux de Dieu. Des vrais criminels aux yeux de Dieu, des vrais criminels, des vrais assassins. Parce qu'ils tuent l'âme, ils tuent aussi le corps. Regarde ce que Jésus... Ici, je récupère, je monte d'abord là-bas, prendre les enseignements du maître. Matthieu chapitre 16, on va lire les versets 5, 6, 7, et puis on va sauter, on va lire les versets 11 et 12. J'ai dit Matthieu chapitre 16, on va lire les versets 5, 6 et 7, et puis on lira aussi les versets 11 et 12. Les disciples, je suis en train d'aller petit à petit pour que nous comprenions ce que nous sommes en train de dire au sujet de ces derniers. Je ne vais pas aller trop vite pour que vous puissiez comprendre. Souffrir, nous sommes dans l'enseignement, hein, et on s'est habitué, on lit beaucoup. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, retenons, avait oublié de prendre des pains. On parle des pains. Le Seigneur, là, maintenant, dessus, il va donner un enseignement. Parce que le Seigneur récupérait chaque circonstance pour véhiculer un message. Jésus leur dit, gardez-vous. Gardez-vous. Ces mots, en français, souvent, quand on dit gardez-vous, c'est lorsque souvent il y a un danger. On vous met en garde. C'est-à-dire, on dit faites attention. Vous voyez, quand vous voulez traverser la route, hein, et qu'il y a un véhicule qui vient vite, on veut dire hey, faites attention. C'est ça. C'est-à-dire, il y a un danger. Dans un autre langage, ça veut dire aussi méfiez-vous. Donc, un faux prophète, mes bien-aimés, on se méfie de lui. On se méfie. La méfiance. Le Seigneur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et il était question, ils ont oublié des pains, mais le Seigneur il a récupéré cette circonstance pour parler du levain des pharisiens et des sadducéens. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Si maintenant les disciples n'ont pas compris, en réalité, nous on parle du pain, nous avons oublié du pain, parce que si vous me remontez plus loin, le Seigneur avait nourri 5000 personnes, 5000 hommes, ça comptait les femmes et les enfants, du pain et des poissons. Maintenant, quand ils ont traversé de l'autre rive, les apôtres, ils ont oublié au moins 12 paniers de pain, parce que le Seigneur avait dit, ramassez tous ces pains, mettez-les dans les paniers, c'était au nombre de 12 paniers. Là aussi, il y a tout un enseignement par rapport à ça. Mais nous ne sommes pas là. Maintenant, dans le chemin, en effectuant leur voyage, ils se sont rendus compte que mais on a oublié de ramener la nourriture. Ils s'inquiétaient. Le Seigneur maintenant commence à leur enseigner par rapport à ça. Il dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Maintenant, les disciples n'ont pas compris les maîtres. Ils ont dit dans les versets 7, les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Ouais, c'est pour cela, des fois, mes bien-aimés, il ne faut pas raisonner à la place de quelqu'un, surtout si vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Souvent, il faut avoir l'habitude de demander, sinon vous allez peut-être tomber dans un péché pour rien. Ici, ils n'ont pas compris la pensée du Seigneur, n'ont pas compris ce que le Seigneur voulait dire. Maintenant, le verset 11, le Seigneur dit, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Il dit, je ne vous ai pas parlé de ces pains-là que vous êtes en train. Moi, je ne suis pas dans vos histoires-là. Oui, vous êtes en train de s'inquiéter du pain qui sont restés là-bas, vous êtes en famille. Moi, je ne vous parle pas de ça. Maintenant, dans les versets, le Seigneur dit, je ne vous parle pas de ces pains. Mais il dit,
gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il a répété, j'ai dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Maintenant, dans les versets 12, lui-même, les maîtres, les a donné l'esprit de comprendre ce qu'il disait. La Bible a dit, alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement. Retenons ça. De l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Si notre maître lui-même, ici, il est en train de préserver ses apôtres, ses disciples, de se méfier, d'être prudent de l'enseignement qui était donné aux pharisiens. Cet enseignement, fausse doctrine, qui était annoncé aux sadducéens. Mais à combien plus forte raison, nous, même les apôtres, tous les apôtres, ils ont fait ça. Pourquoi pas nous ne pouvons pas vous mettre en garde contre toutes ces fausses doctrines, mes bien-aimés, qui sont répandues aujourd'hui à travers le monde dans nos assemblées. Et pourquoi le Seigneur les mettait en garde? Parce que le Seigneur connaissait les conséquences d'une fausse doctrine, les conséquences d'un faux enseignement. Le Seigneur savait, il savait les dangers, sauf que les enfants de Dieu minimisent. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Beaucoup de chrétiens minimisent. Beaucoup de chrétiens ne voient pas les dangers d'un enseignement faux. Ne voient pas les dangers d'une fausse doctrine. Beaucoup, bon, ils gobent, ils prennent, bon, voilà, puisqu'on a lu la Bible, puisqu'on a lu un verset. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas ces sentiments nobles comme c'était des Béréens, qui vérifiaient tout dans les Écritures. Est-ce que ce qu'on est en train de nous dire là, est-ce que cela est justifiable dans la parole? Parce qu'aujourd'hui, on lit la Bible. Mais sur le plan pragmatique, on fait autre chose. Nous faisons autre chose. Attendez, quand je vous donnerai des grandes lignes ici, vous allez voir. Donc, il y a certaines choses, certaines pratiques que nous avons dans nos assemblées. Dans la Bible, on ne les voit nulle part. On ne les voit nulle part. Mais non, jetons cette Bible. Jetons ça. Parce que vous nous dites des choses, si on vérifie comme des bérets, on ne les voit pas. Et là, on commence à nous donner des explications. Que vous voyez, on nous explique. Non, vous voyez, en grec, ça veut dire ça. En hébreu, tu vois, ça veut dire ça. Mais si tel est le cas, ceux qui ont traduit ces Bibles, la majorité, c'était des docteurs qui ont fait des études, de longues études. C'est aujourd'hui que, voilà, on ne comprend pas trop. Et tout ça, c'est la malice de l'ennemi pour nous égarer. Les dangers d'un faux enseignement, c'est que, mes bien-aimés, les faux enseignements ne communiquent pas la vie. Ça tue l'âme. Physiquement, on vous voit vivant, mais sur le plan spirituel, le Seigneur vous voit un cadavre ambulant. Vous n'avez pas la vie. Ici, le Seigneur dit, attention, soyez prudents, méfiez-vous de leurs enseignements. Maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce que les pharisiens donnaient comme un enseignement? Et qu'est-ce que les sadducéens donnaient comme un enseignement que le Seigneur disait aux disciples de se mettre en garde? Qu'est-ce qu'ils propageaient? Regardez. La première des choses. Mettons, notez déjà les versets. Peut-être je ne lirai, je n'aurai pas le temps de lire tout, parce qu'il me reste que, je crois, 10 minutes. Donc, accordez-moi 10 minutes ou 15 minutes, et puis je vais m'arrêter. Donc, cette semaine, nous allons nous réunir 3 fois. Le samedi, l'homme de Dieu, Alex, va intervenir à 15h, et puis le dimanche, je vais aussi intervenir à 15h. Donc, retenons ça, s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Les sadducéens avaient un enseignement. Cet enseignement, c'était une fausse doctrine. En fait, qu'est-ce qu'ils disaient qu'est-ce qui était la base ou le soubassement de leur doctrine? Ils disaient aux gens que les anges n'existaient pas. Ils niaient l'existence des anges. C'était ça leur enseignement. Ce qu'ils disaient aux gens. C'est ça ce qu'ils enseignaient dans des synagogues.
Ils enseignaient dans des synagogues. Ils niaient l'existence même des esprits. Donc vous voyez, quand quelqu'un meurt, on dit que l'esprit retourne à Dieu. Et ils disaient non. Oh, il y a des esprits qui y vont en enfer. Et ils disaient non. Ils niaient. Donc c'est-à-dire, quand quelqu'un meurt, il meurt pour du bon. Vous savez que cette théorie, ce que je vous dis là, il y a d'autres courants, même dans notre temps, qui nient l'existence, qui parlent de la réincarnation, qui croient à ça, comme des bouddhistes, comme des taoïstes, chez nous au Congo, Bouddhian Congo, il y a tant d'autres fausses confessions religieuses qui croient à la réincarnation. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils enseignaient dans des synagogues? Ils enseignaient aux gens que la résurrection des morts n'existait pas. Ça, c'était plus grave, ça, c'est plus dangereux. Chers enfants de Dieu, vous savez que nous, les chrétiens, notre foi chrétienne est basée sur la résurrection des morts. Lisez Jean 1 Corinthiens chapitre 15. Notre foi est basée, parce que la Bible dit, si les morts ne ressuscitent pas, c'est que nous avons crié en vain. Donc, tel que nous sommes là, quand nous allons mourir, mes bien-aimés, c'est fini. Donc, tout ce temps que nous passons dans les Seigneurs, c'est fichu, c'est rien. L'apôtre Paul dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre foi chrétienne est basée sur la résurrection des morts. Parce que si Christ tarde à venir, nous allons tous mourir. Mais nous croyons que nous n'allons pas mourir comme des païens. Pour un chrétien, la mort n'existe pas. En réalité, nous dormons. Mais quand le Seigneur reviendra, nous allons nous réveiller avec des corps incorruptibles. Mais les Sadducéens, dans leur enseignement, ils disaient, c'est une fausseté. La résurrection des morts n'existe pas. Il y a des fausses religions. Dans notre temps-là, dans notre génération, il y a des gens qui croient comme ça. Toutes les fausses religions que je vous ai citées là. Je vous ai parlé des... Attends, je vous cite quelques-unes, parmi lesquels nous avons le... Si vous voulez, déjà, les judaïsmes sadducéens, ça existe jusqu'à notre temps. Nous avons le bouddhisme, nous avons le jaïnisme, nous avons le confucianisme et le taoïsme. Les athéismes, les athéismes et le sceptisme religieux, donc qui ne croient pas à la résurrection des morts. Chez nous, là-bas, nous avons Bouddhian Congo et tant d'autres. La liste est non exhaustive. Et ils croient à la réincarnation, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, et il revient, il renaît encore, il va renaître, mais sous une autre forme, ou soit il peut renaître comme un animal, comme un lion, tout ça, il va prendre une forme. J'avais vu, chez nous, il y a un chef religieux qui était mort, on l'appelle Moinantem. Ce monsieur, il est décédé. Et j'avais vu une vidéo après quelques jours de sa mort. Il y a un corbeau qui avait fait l'apparition pendant qu'ils étaient en train de faire leur culte. Un corbeau qui vient apparaître. Oh, mes bien-aimés, ils étaient dans la joie. Il dit, hey, Moinantem est revenu vers nous. Sous une forme de cet oiseau, du corbeau. Il est revenu vers vous. Donc, et il croit à la réincarnation. Que donc, leur prophète est redevenu un oiseau. Donc, il est apparu vers eux. Vous voyez toutes ces manipulations de l'ennemi, cher enfant de Dieu. Vous voyez toutes ces croyances. Et c'est pour cela, Jésus était en train de mettre en garde ses enfants. Il dit, attention avec l'enseignement des Sadducéens. Parce qu'ils ne croient pas à la résurrection des morts. Ils ne croient pas à l'existence des anges. Chers enfants de Dieu, pendant que nous sommes en train de prier là, les anges sont là, vous ne les voyez pas. Pendant que je priais, j'ai vu quelque chose. Les anges existent. Moi, votre foi, j'ai vu l'apparition des anges plusieurs, je ne vous mens pas, je jure devant les Seigneurs, plusieurs fois. J'ai parlé ça même à ma femme dernièrement ici. Parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais parlé à ma femme. Je vous dis, au nom de Dieu, j'ai vu l'apparition des anges dans une vision claire. Mais maintenant, ils disent que les anges n'existent pas. Vous voyez? Donc, c'était à cause de cela que le Seigneur était en train de mettre en garde. Attention avec cet enseignement. Chers enfants de Dieu, nous sommes en train de vous mettre en garde contre tout enseignement qui ne se justifie pas dans les Écritures. Chers enfants de Dieu, méfiez-vous. Si vous voyez que dans votre église, vous avez des pratiques et qu'avec la Bible que vous détenez,
Vous ne voyez pas ça, cher enfant de Dieu. Retournez chez vous, prie Dieu. Demande à Dieu, est-ce que Seigneur, c'est toi qui m'avais envoyé là-bas? Parce que je vois tout ça là. Je ne le vois pas dans les Écritures. Il y a des âmes qui pleurent en enfer. Beaucoup qui pleurent là-bas. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que moi je devais faire? Moi, j'ai écouté tout ce que notre pasteur nous disait. Le Seigneur leur dit, tu avais une Bible. Pourquoi ne lisez pas ta Bible? Josué 1, chapitre 1, verset 8. La Bible dit que les livres de la loi ne s'éloignent pas de vos bouches. Médite-les nuit et jour. Ce n'est pas la pasteur qui va lire pour toi. Ce n'est pas le pasteur qui va tout interpréter pour toi. Tu es la sentinelle de ton âme. Veille sur ton âme. Veille. Tu as la Bible. Pourquoi vous achetez des Bibles? Pour que vous puissiez vérifier ce qu'on vous prêche. Sont comme des Béréens. La Bible dit, ils examinaient ce qu'on leur prêchait. Tout enseignement, ils examinent. Est-ce que ce que l'Écriture dit ici, est-ce que ce qu'il dit, il vérifie? Ah oui, il dit Amen. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne disent Amen, qui n'ont même pas de place. Même si on nous parle d'une histoire qui n'a rien à voir avec la parole de Amen. Non, on ne dit pas Amen comme ça. On dit Amen si ce qu'on dit, cela est écrit dans les Écritures. Lisons nos Bibles. Mais bien aimé, les salis, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un. Si tu le perds, c'est fini. Ne jouons pas pour cela. Les faux prophètes, leur but, c'est de pouvoir communiquer la mort. Conduire les gens dans l'âge. C'est-à-dire, c'est un évangile, au fait, voilà, où vous avez la liberté. Vous sentez, vous êtes à l'aise. Vous voyez, vous êtes à l'aise. Comme je vois des fois certains chrétiens, quand ils écoutent le message sur Internet, comme je suis en train de prêcher là, il y a peut-être quelqu'un qui est là, les pieds et les jambes sur la table, il boit un peu le café ou du jus. Voilà là, c'est l'évangile que les gens veulent ça. Comme ça, voilà. Il n'y a pas des efforts à fournir. Jésus a tout fait déjà pour nous. Donc nous, on peut se laisser traîner dans tout. Voilà. Moi, j'écoute ma prédication comme ça. Et non, la vie chrétienne, c'est pas ça. La Bible dit, Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Tu dois méditer. Tu dois te donner un temps. Lire ta Bible. Prends un temps. Si nous avons le temps pour d'autres choses, pourquoi on n'a pas le temps de méditer la parole? Pourquoi on n'a pas le temps de prier Dieu? Cher enfant de Dieu, il est question de ton salut. La vie de ce monde-ci, c'est beaucoup, c'est 100 ans seulement peut-être. Et après, c'est fini, l'éternité, toute éternité en enfer, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Faisons attention. Le Seigneur dit, les pharisiens, il dit, attention. Regardez tout ce qu'ils enseignaient à ce temps-là. Et vous allez voir dans d'autres passages de la Bible, les apôtres aussi à leur temps, ils se sont confrontés à des gens comme ça, qui disaient aux disciples que l'enlèvement a eu déjà lieu, la résurrection des morts a eu déjà lieu. Et ces gens-là étaient sortis d'où? Étaient sortis au milieu des apôtres. Ils sont au milieu de nous là, ils sont au milieu de nous, ceux qui prêchent les fausses doctrines, ceux qui donnent des faux enseignements. Ils sont dans nos ensembles, ils sont avec nous. Ce sont des gens que nous connaissons. Mais maintenant, quand le Seigneur dit, gardez-vous du levain, de l'enseignement des pharisiens, qu'est-ce que les pharisiens donnaient comme enseignement? En fait, les pharisiens, leurs enseignements étaient basés sur la coutume, sur des traditions des hommes. Ça, je n'aurai pas l'état, peut-être je vous parlerai le dimanche par la grâce de Dieu. Mais vous pouvez lire, méditer, Marc chapitre 7, versets 1 à 23. Lisez tout ça. Donc, leurs enseignements étaient basés sur 1. Le lavage de mains, le lavage de coupe, le lavage de cruches, le lavage des vases de reins. Vous voyez? Donc, il était basé sur la pureté, vous comprenez, sur la pureté sur les plans charnels. Vous connaissez une religion ici qui lave tout le temps les pieds, qui lave tout le temps les mains, qui lave tout le temps les visages, matin, midi, soir. Vous connaissez ces religions? Prenons par exemple l'islam. Vous comprenez? Matin, il lave les pieds, il lave tout ça, la pureté du corps. Donc, mes bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Nous aussi, dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne,
nous faisons aussi le lavage des pieds. Mais je crois que je parlerai de ce point quand je parlerai sur les repas du soir. Quand on va parler maintenant sur chaque point, je vous parlerai de cela. Dans quel contexte nous on fait aussi le lavage des pieds. Bien que certaines églises, ils ont banni cette doctrine. Et les pharisiens, à ce temps-là, mes bien-aimés, c'était ça, cette tradition-là. Si vous ne les respectez pas, cher enfant de Dieu, on peut même vous lapider. Et c'était ça ce qui était enseigné même dans l'école de Gamaliel. Ces traditions des hommes. Et lisez tous ces chapitres, vous allez voir. C'est alors le Seigneur a dit, parce qu'il voyait les disciples étaient en train de manger sans laver les mains, il dit, oh, mais comment tes disciples ne respectent pas les traditions de nos pères? Ils mangent sans laver les mains. Le Seigneur leur dit, oh, qui vous dites que ce qui suit l'homme, c'est ça ce qui entre. Ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Parce que dans les cœurs de l'homme, c'est là où loge tous les mal. Le Seigneur, il a ciblé l'âme. Alléluia. Le Seigneur, lui, il parle du cœur. Il parle de l'âme. Mais ils avaient un enseignement qui ne se limitait qu'au niveau de la pureté charnelle du corps. C'est ça, c'est comme ça que les faux prophètes prêchent. Et rappelez-vous, tous ces enseignements qui étaient donnés par les pharisiens, mais bien aimé, ce n'est pas de leur propre guet, de leur propre sentiment. Les pharisiens et les scribes étaient animés, les sadducéens étaient animés par l'esprit du python. Lisez Matthieu chapitre 23, le Seigneur leur dit race de vipères. Les serpents, le Seigneur les appelle des serpents. Un faux prophète, mes bien-aimés, il n'est pas animé par l'esprit de Dieu. Voilà, il est toujours possédé par un esprit de démon, un esprit de Satan. Les pharisiens étaient animés, le Seigneur les considérait comme des serpents, comme des pythons, comme des vipères. Parce que vous connaissez une vipère, mes bien-aimés, quand il était mort, c'est pour communiquer la mort. Et les pharisiens donnaient la mort par rapport à leurs enseignements. Ils se limitaient au niveau du corps. C'est-à-dire tout évangile à caractère charnel, tout évangile à caractère de la terre ne sauve pas. Le Seigneur dit non, ce n'est pas la chair. Ils peuvent manger sans laver les mains. Ça n'a rien à voir avec la souillure. Mais ce qui est dans les cœurs, ce qui est au niveau de l'âme. Mes bien-aimés, nous devons prêcher, mes bien-aimés, cibler l'âme. Parce que c'est dans l'âme d'une personne que loge tout mal. Les impudicités que les gens font. Le meurtre que les gens commettent. Le vol que les gens commettent. Toutes ces mauvaises choses que les gens commettent viennent de l'âme. Si on ne cible pas l'âme, les gens ne seront pas délivrés de leurs péchés et ils iront en enfer. On est en train de prophétiser sur une personne. On dit, ma sœur, je suis en train de voir une grande bénédiction sur toi. C'est moi ici, le Seigneur te visitera avec une voiture de luxe. On va te bénir avec une voiture. Je vois un bon travail, je vois une promotion. Mais la personne qu'on est en train de prophétiser sur lui, en ces termes, sachant que dans sa vie, lui-même, il n'a pas une vie d'intimité avec Dieu. Il connaît son cœur, il connaît que elle est une mauvaise personne. Des fois, il se demande, il dit, donc Dieu même dans cet état-là, donc, moi je suis enfant chéri, et ça lui fait du bien. Des paroles mielleuses, les faux prophètes. Et c'est comme ça que les gens sont en train de mourir sur le plan spirituel et beaucoup vont en enfer. Surtout ceux qui sont morts déjà, qui nous ont précédés dans l'au-delà. Je m'arrête ici. Chers enfants de Dieu, je vais continuer. Je dis méditez Marc chapitre 7, vous allez comprendre ce qui était l'enseignement des pharisiens. Et le Seigneur mettait les enfants de Dieu en garde par rapport à cette fausse doctrine que les pharisiens et les sadducéens véhiculaient à cette époque-là. Et par la grâce de Dieu, je vous parlerai des 5 catégories de faux prophètes. Les 5 que nous retrouvons. Je vous donnerai avec des textes. Au moment où nous sommes en train de parler là, nous avons ces gens-là dans nos assemblées. Ils s'habillent souvent propres. Ils sont toujours en costume et cravate. Ils ont même des tenues vestimentaires cléricaux, mes bien-aimés. Ils portent des tenues, mes bien-aimés, qui se diffèrent avec le peuple. Je vous parlerai de ces gens-là. Et, mes bien-aimés, vous serez éclairés. Priez seulement pour nous, parce que des fois, nous sommes menacés sur le plan spirituel. Dernièrement, ici, j'ai été visité, mais la gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur m'avait secouru. Priez seulement pour vous, parce que de telles vérités, les diables n'aiment pas entendre cela.
Voilà, le diable veut que les enfants de Dieu puissent rester voilà, dans l'aveuglement. Il ne veut pas que les écailles tombent aux yeux des enfants de Dieu. Donc, il faut beaucoup prier pour nous. Donc, on va vous révéler. Je vous parlerai de 5 catégories. Mais bien aimés, avec des appuis bibliques, et je vous démontrerai noir sur blanc, vous allez voir que nous avons ces gens-là dans nos assemblées. Et je vous parlerai de mode opératoire, parce que le but de cet enseignement, ce n'est pas de dénoncer les faux prophètes seulement, mais c'est de pouvoir, mes bien-aimés, nous éclairer comment ils fonctionnent. Je vous parlerai des modes opératoires des faux prophètes, et je vous donnerai de quelques signes pour pouvoir les connaître afin de pouvoir s'échapper de leurs risques et de leurs séductions. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous allons prier. Amen. Dieu bénisse, Alléluia. mon frère. Amen, mes bien-aimés. Soyez tous bénis. Alléluia. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Demandons la grâce de Dieu. Alléluia. Demandons vraiment la faveur de Dieu. Demande à Jésus que le Seigneur puisse t'aider, mes bien-aimés. Nous avons accepté Jésus pour aller au ciel, pour pouvoir oublier toutes ces souffrances que nous sommes en train d'endurer dans ce monde. Mes bien-aimés, même ceux qui sont riches, ils pleurent. On a prié même des hommes riches, ceux qui ne manquent rien quant à la chair, mais mes bien-aimés qui sont accablés par des soucis. Chers enfants de Dieu, la vie de ce monde, c'est une vie toujours, mes bien-aimés, de tristesse et une vie des angoisses. Mais la vie que le Seigneur Jésus-Christ nous accordera ce jour-là, c'est une vie heureuse, une vie de gloire. Voilà pourquoi je nous avais même dit ici que la vie éternelle dans un autre langage parle de la consolation éternelle. C'est-à-dire le Seigneur va essuyer nos larmes. Il n'y aura plus ni deuil, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus tous ces problèmes que nous avons quant à la chair sur la terre. Et c'est la vie, mes bien-aimés, que nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies pour pouvoir, mes bien-aimés, palper cette vie-là que le Seigneur nous a promis. Vivre auprès du Seigneur. Voyez, oubliez toutes ces souffrances que nous avons. Alors demande à Dieu que le Seigneur te préserve de ces faux prophètes, que le Seigneur te préserve des faux enseignements, que le Seigneur te donne la capacité de méditer la parole, la capacité même de la comprendre, la capacité de développer une vie relationnelle avec ton Père. Prions au nom de Jésus. Ouvrons nos micros.